Un intellectuel assis ira moins loin qu'un con qui marche. Vous avez peut-être déjà entendu cette citation, mais je vais vous expliquer pourquoi cette citation n'est pour moi pas du tout valable, pourquoi même je pourrais dire que je déteste cette citation. Et sache que je vous partage tous les jours des astuces pour apprendre, à mieux prendre des notes, apprendre plus efficacement, en s'amusant, et tout un tas de sujets qui gravitent autour. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et j'ai également un e-book gratuit qui est dans la description et vous pouvez tout simplement le télécharger gratuitement qui vous explique du coup tous les sujets que j'aborde sur cette chaîne YouTube. Et il y a également un coaching gratuit qui est offert avec. Ok, donc reprenons notre métaphore. Un intellectuel assis ira moins loin qu'un débile qui marche. Alors ça sonne bien, tu te dis oui, il y a un message caché comme quoi il ne faut pas toujours tout théoriser. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui prennent cette citation tellement à cœur, qui se mettent à faire quelque chose, mais à le faire d'une manière tellement nulle que de toute façon, ils n'avanceront pas du tout plus loin que l'intellectuel qui est assis. Je vais vous donner un autre exemple. Je ne dis pas l'intellectuel reste là et il fait rien. Ok. Mais le débile, pendant qu'il marche, il ne sait pas du tout où il va. Et ça se trouve, il se dirige droit vers le gouffre qui va le mener à sa mort. En fait, aucun des deux ira loin. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est trouver un équilibre entre l'intellectuel qui reste assis et qui lit son bouquin toute la journée et qui ne fait rien, et le con qui tout simplement va se mettre à faire n'importe quoi, mais qui peut être dangereux, ou alors qui fait beaucoup d'efforts pour aller dans une direction qui ne lui convient même pas, ou alors dans la mauvaise direction tout simplement. En fait, la solution, elle est toute simple. On est assis, on lit, dès qu'on connaît, on va dire à peu près 5% de ce qu'il faut savoir pour faire l'action, on le fait. Et puis ensuite, grâce à notre expérience, on va pouvoir lire davantage et sélectionner un peu ce qui nous intéresse. En fait, c'est très simple, ça peut se résumer en lire action, lire action, lire action, lire action, encore et encore. Donc en fait, il ne faut pas du tout être le con qui marche, mais pas non plus l'intellectuel qui se met tout simplement à ne rien faire. Il faut être les deux à la fois. Donc comment j'applique concrètement cette méthode? Moi, ce que je fais, c'est que tous les jours, je mets en place une action qui va me rapprocher de mes objectifs, mais je lis également un livre qui va me rapprocher de mon objectif. Ce qui fait que tous les jours, j'apprends et tous les jours, je passe à l'action. Et pour moi, c'est là tout l'équilibre qu'il faut trouver. Alors, j'en ai parlé aussi plus précisément dans cette vidéo, ou alors ici, je sais pas. Et en fait, ça nous explique une méthode que j'appelle la méthode IKEA. Je vous laisse regarder ça plus en détail dans la vidéo. Alors, il y a aussi un autre problème, c'est d'aller dans plusieurs directions en même temps. Et oui, on peut par exemple lire quelque chose sur un sujet, puis se dire c'est super, je passe à l'action. Et puis le jour suivant, on se met à apprendre quelque chose de complètement différent, et puis à aller dans l'autre sens et finalement à faire un peu du surplace, puisque on ne va pas réellement droit dans un seul objectif. En fait, ça c'est l'une des erreurs que presque tous les curieux font et que moi aussi je fais encore. Mais justement, cette erreur, je l'explique plus en détail dans cette vidéo. Et je vous donne aussi des clés pour l'éviter. Car j'avais fait cette erreur il y a encore quelques mois. Maintenant, j'arrive à plus me canaliser, mais à quand même réussir à assouvir cette curiosité. Donc n'hésitez pas à aller regarder. Donc en fait, c'est pour ça que je déteste autant cette citation. Parce qu'elle n'a aucun sens, ni dans un cas, ni dans l'autre. Elle veut juste rien dire, parce qu'elle nous donne aucun... comment dire? Elle nous donne rien de concret qui nous permet d'avancer concrètement vers notre apprentissage ou vers nos objectifs. Alors oui, le gars qui avance tout seul sans rien connaître, il peut tomber sur une pépite par hasard, mais ça reste un cas rare et on ne va pas compter sur la chance pour atteindre nos objectifs. Donc si tu veux toi-même apprendre efficacement tout en appliquant concrètement ce que tu apprends, eh bien j'ai un e-book gratuit qui est dans la description que tu peux télécharger. J'ai des vidéos sur la chaîne YouTube qui expliquent ça aussi. Et j'espère vraiment que cette vidéo a pu t'aider. Donc n'hésite pas à télécharger l'e-book dans la description puisque je partage aussi des astuces qui nous permettent, à nous et à toi aussi, d'apprendre efficacement tout en réussissant à appliquer ce qu'on apprend, à ne rien oublier et à finalement
pouvoir réutiliser tout ce qu'on a lu. Et je vous expliquerai ça tout simplement dans l'ebook. Donc n'hésitez pas à télécharger l'ebook. Et nous on se retrouve demain pour un nouvel épisode. À plus.